Bonjour Evelyne. Alors, aujourd'hui on va parler intelligence artificielle. On en entend beaucoup parler, souvent pour créer des images sympas pour LinkedIn ou des textes, quoi. Oui, c'est vrai, l'image un peu paillette de l'IA. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment là sa valeur ajoutée pour une PME? On va creuser un peu plus loin, voir comment l'IA peut aider sur des sujets plus terre à terre, comme la gestion de la trésorerie. Mhm. On s'appuie pour ça sur une discussion intéressante tirée d'horizonduo.net. Ça met en scène Marie, une dirigeante un peu sceptique, et Thomas, un entrepreneur qui, lui, a déjà sauté le pas. D'accord. L'idée, c'est de voir comment l'IA peut répondre à des vrais défis financiers du quotidien, c'est ça? Exactement. Sortir un peu du côté superficiel. C'est intéressant parce que dans l'article, Marie exprime bien cette méfiance, hein. Elle dit en gros, ok, les images c'est sympa, mais moi, mes problèmes, c'est les 45 jours de délai de paiement client en moyenne Ah oui, le classique. et le temps que je perds à relancer les impayés. Ça, c'est concret. Je comprends tout à fait ce décalage. Et Thomas, dans cet échange, il capte ça. Il admet qu'au début, il a vu des gains de temps ailleurs. Par exemple, il cite sa newsletter. Il passait 3 heures dessus, maintenant 20 minutes avec l'IA. Ce qui est déjà pas mal, hein. C'est déjà bien, oui. Mais il pivote vite vers les soucis de Marie, les enjeux financiers. Et c'est là que ça devient vraiment pertinent, je trouve, pour beaucoup de chefs d'entreprise. Tout à fait. Et la discussion va droit au but. Comment l'IA peut aider sur ces retards de paiement, cette gestion des factures. Et là, Thomas donne un chiffre assez parlant. Ah oui, oui, oui. Il dit avoir récupéré 12 000 euros d'impayés en seulement 3 mois grâce à un outil IA. 12 000 euros. Ah ouais, quand même. Mais comment ça marche concrètement? C'est l'IA qui appelle les clients? J'imagine mal. Non, non, pas du tout. Et c'est une nuance importante que Thomas souligne bien. L'IA, elle remplace pas la relation client. D'accord. Son rôle, c'est plutôt d'analyser les échéances, repérer les retards dès qu'ils arrivent et surtout de préparer des brouillons de relance. Des brouillons? Oui, et le point fort, c'est que ces brouillons sont adaptés. Le ton proposé sera plus ferme si c'est un client qui est souvent en retard ou plus diplomate pour un bon client qui a juste eu un loupé. Intelligent. Voilà. L'outil structure, il propose, mais c'est l'entrepreneur, l'humain, qui valide, qui personnalise si besoin et qui gère le contact final. Le gain, il est surtout sur le temps économisé et la systématisation du suivi. Ok, je vois. C'est comme un super assistant très organisé qui mâche le travail, mais la décision finale et le contact restent humains. C'est plutôt rassurant comme approche. Exactement. Et l'autre point noir, souvent cité par les PME, les vérifs des factures fournisseurs. Est-ce que l'IA peut aider là-dessus aussi? C'est fiable. Alors, Thomas partage aussi son expérience là-dessus. Il utilise un autre outil IA qui compare automatiquement les bons de commande qu'il a émis avec les factures qu'il reçoit. Ah oui, et ça trouve quoi? Et le commander. Et il dit que rien que le mois dernier, ça lui a permis d'éviter 3 erreurs de facturation, en sa défaveur, bien sûr. 3 erreurs en un mois. C'est pas juste du temps gagné, là, c'est de l'argent directement économisé. Tout à fait. C'est une sécurisation des dépenses. Là, on est loin de l'IA gadget. L'impact est direct sur les chiffres. C'est clair. Mais alors, la question que Marie et sûrement beaucoup d'autres se posent, comment on commence sans se sentir dépassé ou multiplier les abonnements tout de suite? Oui, bonne question. L'approche conseillée par Thomas est très pragmatique. Il dit identifier le gros point de douleur actuel. Si c'est vraiment les impayés qui plombent tout, ben Commencer par ça. voilà. Commencez par un outil dédié à ça. Testez sur une période définie, un mois par exemple. Et surtout, mesurez l'impact réel sur la trésorerie. Pas la peine de vouloir tout changer d'un coup avec 10 outils, un pas après l'autre. Logique. Commencer petit, mesurer. Et la sécurité dans tout ça? Parce qu'on parle quand même de données financières, c'est sensible. C'est crucial, et Thomas l'aborde. Il insiste sur l'importance de choisir des solutions sérieuses qui respectent les standards de sécurité, type chiffrement des données, un peu comme dans le secteur bancaire. D'accord. Et bien sûr, la conformité RGPD. C'est un critère de base pour les outils pro destinés aux entreprises. Les solutions sérieuses intègrent ça. Bon. Donc, pour résumer, la vraie force de l'IA pour des entreprises comme celle de Marie, ce serait peut-être moins dans la création visible, le contenu, que dans sa capacité à automatiser une partie de cette charge mentale financière, non? C'est exactement ça. Le suivi rigoureux des paiements, la vérification un peu fastidieuse des factures. L'idée, c'est de libérer du temps et de l'énergie sur ces tâches qui sont critiques, mais très répétitives. Tout à fait. S'attaquer à ce que Thomas appelle les vrais problèmes de dirigeants. Ces tâches souvent invisibles, mais vitales. La valeur immédiate, elle est là, dans l'optimisation des processus. Et l'approche petit pas par petit pas en mesurant, c'est sans doute le plus sage pour démarrer.
Oui, ça semble raisonnable. Et ça laisse à réfléchir d'ailleurs. Si l'IA libère vraiment ses heures passées à courir après l'argent ou à vérifier des lignes de chiffres, Hmm. quel potentiel ça ouvre pour le dirigeant? Ou est-ce que cette énergie retrouvée pourrait être réinvestie pour développer l'entreprise de façon plus stratégique? C'est une piste intéressante. Absolument, une question à méditer. Merci pour cet éclairage. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez 3 minutes chrono, le podcast d'Horizon Duo, chaque semaine. Abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou sur horizonduo.net. À très vite pour un nouvel épisode.